je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi et je suis en joie, en forme. C'est parti pour une nouvelle semaine. Le week-end a été plutôt compliqué, bébé Lilian est malade et voilà, fallait bien que ça nous retombe dessus. D'ailleurs, on peut pas partir en vacances. Bon, il y avait d'autres, voilà, il y a Lilian, il y a notre adolescent qui fait aussi un peu des siennes. Donc c'était un week-end un peu compliqué, mais je suis en joie de vous retrouver. On repart pour une nouvelle super semaine de tricot, de blabla, de projets portés et de projets en test. Donc je suis en joie, je viens de lancer 2 tests, je suis ravie. Alors aujourd'hui je porte le pull bohème. Donc le pull bohème, lui, il n'est pas encore testé. Il est tricoté dans les laines Arcoiris Yarn, dans le coloris et ben voilà, je ne sais plus, c'est malin. C'est le fade ombrage pour le rose et le bleu. Ça me reviendra, c'est pas grave. Je vais vous l'écrire ici, ça sera beaucoup plus simple. J'ai totalement craqué sur ces coloris quand j'ai eu envie de faire ce tout jacquard. Donc je vais me lever. Donc d'abord les manches, elles sont unies avec juste le rappel du jacquard ici. Et vous avez l'ensemble du fade jusqu'en bas, jusqu'aux côtes. Ça m'embête de ne plus retrouver le Nostromo, voilà, c'est le coloris Nostromo. Je savais bien que ça allait revenir. Il se tricote en button-up, c'est du bas vers le haut avec des manches en drop shoulder. Donc il est droit jusqu'ici et ensuite vous reprenez les mailles et vous faites vos manches. Je les ai voulu volontairement longues, j'aime beaucoup. Ou 3/4, ou vraiment les manches très très longues. J'adore. J'adore pouvoir me cacher les mains. J'ai souvent froid quand je travaille sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que d'avoir un peu les mains cachées comme ceci, ça me tient chaud et c'est chouette. Et puis après, quand on les remonte un petit peu, c'est pas vraiment visible. Alors elles sont volontairement proches du corps. C'est rigolo, ça vous fait des petites... comme s'il y avait des rayures. Alors que ça se voit absolument pas à l'œil nu, c'est vraiment que à la caméra. C'est rigolo. Elles sont fitées volontairement. Vous aurez le choix bien sûr de les faire ou fitées ou un peu plus avec un peu plus d'aisance si vous préférez quelque chose de plus lâche. Je porte également mes nouvelles boucles d'oreilles, les dernières de Diane, donc la dernière collection, la collection Sélénée qui va avec les superbes chaussettes que je vous ai présentées la semaine dernière. Donc voilà, ce sont les petites boucles. Alors j'ai reçu d'autres petites merveilles, mais je vous les montrerai dans la semaine pour garder un petit peu de choses à vous montrer. Elles sont vraiment très très belles. Alors ça, je vous montre le dos. Et hop, aujourd'hui je les porte vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Hop, je vais cacher mon visage. Des petites merveilles. Donc voilà, je suis en joie, je les ai reçus samedi. Donc de toute façon, j'aurais pas pu vous les montrer vendredi, je ne les ai reçus que samedi. Donc j'étais toute contente. Marie-Louise, quant à elle, elle porte le pull Lady Fais pas ci, fais pas ça. C'est la marinière version adulte de la petite marinière Fais pas ci, fais pas ça que j'ai tricoté pour Lilian. Cette fois-ci, elle est tricotée en merlin. C'est la base avec du lin de chez Teinture Lurée. Elle se tricote en top down, donc des côtes vers le bas du corps en mettant les manches en attente et on les reprend après. Alors Marie-Louise, elle est plus fine que moi, donc elle a moins de tétou, donc du coup c'est un petit peu lâche sur elle, mais c'est pas très grave. Le coloris principal c'est le labi et les coloris secondaires, donc la C1 qui est le coloris le plus foncé, c'est pétale et le coloris le plus clair c'est Oh My Blush. J'adore.
j'adore le lin, j'adore le drapé, j'adore les coloris. J'ai lancé le test ce matin, je l'ai lancé vendredi, le test se remplit, petit à petit il reste quelques places, donc je pense que je vais faire un petit appel IG tout à l'heure, Instagram, pour quelques tailles qu'il me reste. Mais bon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera trop tard certainement, il y aura les places seront déjà comblées, mais c'est pas grave, j'en parle avec vous quand même. Quoi dire d'autre? Elles ont donc là c'est manche 3/4 pour ma version avec les côtes comme pour la petite marinière enfant qui sont avec les 3 couleurs. Je remercie énormément Chantal qui est ma sample qui m'a fait cette version. Je ne peux pas tout tricoter, c'est pas possible, donc j'apprends à déléguer. J'avoue que ça me soulage et que ça me laisse un petit peu plus de temps de création. Si je devais tricoter tout ce que j'imagine, je ne dormirais plus. Alors déjà, je n'arrive pas à tricoter tout ce que j'imagine, j'ai des croquis et des dessins un peu partout, mais c'est pas grave, ça viendra. Donc voilà. Derrière, vous pouvez apercevoir la robe et les bords Little, la petite robe et les bords qui est sortie vendredi. Donc le vendredi de la semaine d'avant, quand vous verrez ce vlog qui est disponible sur Ravelry et sur ma boutique. Elle est tricotée dans les laines Arweta de Filcolana que j'ai acheté à Christine, à Triscott. Et je vous la montre, je la mets aujourd'hui, vous la verrez peut-être encore demain, mais après c'est terminé, elle va s'en aller. Elle partira quand j'aurai fini les chaussettes Leila, puisqu'elles vont partir ensemble vers de nouvelles aventures chez Christine. Voilà pour la présentation. Mais avant ça, je voudrais vous remercier. Vous remercier du fond du cœur d'être aussi nombreux à me suivre, à suivre mes péripéties et mes aventures, à vous abonner. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez vu plusieurs de mes épisodes et que cela vous convient, bien entendu. Pour moi, c'est hyper important parce que voilà, ça motive mon travail, ça me permet aussi d'être vue sur Instagram. Non, sur YouTube, pardon. Ça me permet d'être vue sur YouTube, ça me permet que YouTube me montre à d'autres tricoteuses, d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Ça marche aussi avec les likes. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur. C'est hyper important. Et si vraiment le cœur vous en dit, mais laissez-moi un petit commentaire, ça me touche énormément. Je prends le temps chaque semaine de répondre à chacun, vraiment de répondre en particulier à toutes les personnes. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir et encore une fois, ça permet à YouTube de voir que ma chaîne est vivante, que les gens la regardent, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, je plains de cœur sur vous, ça me touche beaucoup, toutes ces nouvelles arrivées, toutes ces personnes qui sont là tous les dimanches pour me regarder, la plupart, enfin beaucoup attendent ce moment avec impatience et c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, je suis quelqu'un de un peu sensible, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors sur ces bons mots, on va commencer la semaine. J'ai un demi-projet terminé à vous présenter. Ouais, on va commencer par ça. J'ai terminé la première chaussette Leila et comment dire, je suis fan de cette couleur. Alors j'ai tricoté la chaussette Leila en 39M avec 3 motifs sur la tige. Je vais vous la tourner pour vous montrer le dessus de la tige, enfin le dessus du motif. Hop, voilà. Pour vous montrer le motif, c'est un motif tout en torsade. Alors du coup ça tire ici, ça va, c'est pas très bien, ça va tout étirer, mais c'est pas grave. Donc elles sont elles se tricotent des côtes vers la pointe. Donc là j'ai commencé mon motif, elle n'est pas bloquée, hein. Je l'ai juste posée sur le bloqueur pour vous la présenter. Donc vous avez des petites torsades et la petite particularité c'est que là j'ai fait la torsade qui se répond. La première version avait la même torsade des deux côtés, cette fois-ci j'ai fait la torsade qui se répond. Vous avez une torsade centrale, j'ai fait le talon à gousset, hop, talon à bande et le gousset, hop, mon talon à bande avec ma technique pour pas qu'il y ait de trou ni ici
ni ici, vous pouvez le remarquer. Donc si vous cherchez la technique, elle est dans les tutos. Et donc je suis vraiment fan de cette couleur. Donc c'est la couleur Dijon. Hop hop hop, c'est le numéro 827. Donc chez Christine, hop, on va tourner un peu pour vous montrer. Voilà, le 827 chez Christine, c'est vraiment, elle est canon. Elle est canon. Alors là derrière vous avez la version caramel et là c'est Dijon. C'est le coloris que j'avais pris pour mon col Jacadi. C'est vraiment, voilà, moi je suis fan. Donc une chaussette de fini. Donc je suis contente. On commence la semaine avec un demi-projet fini du coup. Pour ne pas avoir... j'ai sorti mon joli pochon. Et pour ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette... Pardon, c'est mon aiguille à torsade qui est tombée. Oui, j'utilise une aiguille à torsade pour ces chaussettes. Je vais vous montrer. Je finis ce que j'étais en train de vous dire. J'ai monté tout de suite les côtes de la deuxième. Je dois être à peu près à la moitié des côtes. J'utilise mon joli marqueur de chez Mademoiselle Pluche, hop, qui, je trouve, est super bien assorti. Oui, on devient un peu bizarre. Vous avez vu l'état de ma pelote? Devinez par où elle est passée. Allez, je vous aide. Ça commence par un L. Monsieur Lilian a attrapé ma pelote. Voilà à quoi elle ressemble. Elle ressemblait à ça au début. Voilà. Ne pas laisser ses pelotes traîner sur la table. C'est pas grave. Donc je disais, j'utilise pour ces chaussettes une aiguille à torsade, tout simplement. Alors où est-ce que je peux vous montrer ça? Il y a un endroit où c'est hyper visible. Ah oui, c'est ici. J'ai voulu ne pas utiliser l'aiguille à torsade et regardez, ça étire énormément la maille alors que normalement ça doit ressembler à ça. Donc, bon, j'ai ressorti mes aiguilles à torsade et puis là j'avoue, j'étais devant la télé, je l'avais pas prise, j'ai fait la grosse feignante et du coup, bah, ça, c'est de l'autre côté. Ça a étiré la maille et c'est pas très joli. Bon, ça va se remettre avec le blocage, hein, c'est pas un problème. Je la ramasse avant que je l'oublie et que bébé lui la trouve. J'utilise des aiguilles à torsade coudées comme ça. Alors celles-ci, elles doivent venir de chez Fil d'Art, je les ai depuis des années. Je pense que vous pouvez en trouver dans n'importe quelle mercerie ou dans n'importe quelle mercerie en ligne sans aucun souci. Moi j'en ai 3 ou 4 comme ça, des plus ou moins grosses en fonction du diamètre de mon aiguille. J'utilise toujours la même... Petite astuce. J'utilise toujours le diamètre exact de mon diamètre de chaussette ou la taille ou des tailles en dessous pour éviter de grossir la maille. Ça c'est la petite astuce du jour. Donc voilà, donc les chaussettes sont à moitié finies. Je vous montre quand même les projets que vous allez voir tout au long de la semaine. Mon love note. J'ai reçu mes aiguilles, je vais pouvoir le continuer. Donc je vais vous montrer quand même, le remontrer où il en était. Donc j'avais séparé les manches, juste fait un peu de centimètres du corps. Hop. Mais là j'ai reçu mes aiguilles pour faire les manches. Donc je vais pouvoir reprendre les manches, avancer, pour pouvoir utiliser le reste uniquement sur le corps. Je l'adore, j'adore cette couleur. J'ai vraiment hâte de le finir pour pouvoir le porter. J'ai hâte. Donc là, je suis contente. Donc j'ai acheté mes aiguilles chez Madeleine, tout simplement parce que j'ai fait une petite folie. Je me suis acheté, alors j'ai 2 kits Yaya pour les tailles de 75 à 5, mais je n'avais aucune grosse aiguille ou très peu. Là j'en ai retrouvé une que j'avais dû acheter pour un projet en 5,5, mais je n'avais absolument pas les grosses aiguilles. Donc là ça va, si je ne m'abuse, ah elles sont pas rangées dans le... Oui, je suis une psycho. Elles sont rangées de là à là et moi je range comme ça. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon là la taille est déjà conditionnée, j'aurai pas le choix. Donc ça part de 5,5 jusqu'à 10. Donc j'ai 5,5, 6, 6,5, 8, 9 et 10. Donc je n'ai pas d'aiguille 7. C'est bon à savoir parce que bah, du coup je pense que je vais acheter tout de suite
un jeu d'aiguilles courtes en 7 pour le jour où. On dit toujours ça, mais le jour où arrive vite. La preuve, c'est que j'ai voulu faire mon love note et je me suis retrouvée coincée. Donc ça coûte une petite fortune. Je crois que je l'ai payé 115 €. Mais concrètement, j'en ai besoin dans mon travail. Donc bon, bah voilà, j'ai fait ma petite folie. Ça sera mon auto-cadeau de Saint-Valentin très très cher. Mais c'est pas grave. Et donc j'en ai profité pour commencer à acheter les 23 cm. Je ne l'ai pas vu en 30. Les 23 cm pour faire mes manches. Si elles avaient été en 30, j'aurais pris également en 30, mais je ne les ai pas vues. Et donc, il va pouvoir avancer. Donc, pour rappel, je tricote. Du coup, là, j'ai la laine. C'est Wild Rose Bay en Life in the Long Grass avec le mohair de chez Drops numéro 17. Donc c'est mohair et soie, donc ça donne ça l'un et l'autre. Il est beau, hein, il arrache bien les yeux, mais une fois qu'il est mélangé au mohair, il prend une teinte un peu plus rouge et il est carrément canon. Il est déjà très très beau sans le mohair, mais alors avec, c'est exactement une couleur que je vais... Oh là là, que je vais kiffer porter. C'est presque la même couleur que mon rouge à lèvres en plus. Trop trop cool. Donc je vais pouvoir m'amuser à tricoter cette petite merveille. Donc je vais aller bobiner ce petit écheveau, cette petite merveille. En plus, dans le sac parfaitement assorti que m'a offert ma copine Edith pour mon anniversaire. Donc regardez-moi ça, si c'est pas assorti tout ça. Non mais je deviens une vraie psychopathe pour assortir mes projets à mes sacs. Qu'est-ce que je trouve sur mes aiguilles cette semaine également? Vous allez pouvoir retrouver cette petite beauté qui n'a pas avancé du week-end parce que j'ai tricoté ma chaussette. Cette petite merveille, elle va pouvoir, je vais pouvoir me consacrer à lui la journée. Quand mon chéri sera avec les enfants, puisqu'il est en vacances, il va pouvoir me dégager un peu de temps de travail, et ça c'est chouette. Et oui, je n'ai pas Lilian là, il est avec papa et il est avec Léandre, et ils sont au parc, comme ça j'ai tout mon temps avec vous. Donc cette petite merveille qui est le crash test du châle, je ne sais plus, quelque chose en Bretagne. Printemps en Bretagne, voilà, oh là là, la tête ça va plus. Hein. Ce châle Printemps en Bretagne, donc il sera du coup en violine et violine de chez Malabrigo, c'est le coloris Abril, avec le blanc à speckle bleu et rose de chez The Woollisken, dont je vous ai dit que je n'avais plus l'étiquette puisque je l'ai racheté en destache. Et du coup, je suis bien embêtée parce que je n'ai pas son nom. D'ailleurs, si vous savez le nom de cette petite merveille, je suis preneuse. Voilà, cette petite chose va continuer de grandir et si les débuts me conviennent, je vais en parallèle monter le vrai châle pour pouvoir avancer à peu près en même temps. Petite merveille, elle, du coup pour l'instant, ah oui, je vous ai pas montré le super sac à projet. C'était un sac à projet de l'échappée laine. Quand elle avait fait des appels à financement, on avait eu ça en contrepartie. Et il est juste canon, je l'adore. Je l'ai glissé là-dedans, mon petit châle, parce que du coup, je le laisse sorti pour profiter de mon sac à projet. Ce week-end, je n'ai pas fait que des chaussettes. Je vous l'avais dit, je devais faire un col capeline pour le bébé de ma copine Julie de Body Hardcore, mais il vit dans l'Est, il vit dans le froid et moi j'avais des superbes pelotes de Ulysse qui dormaient dans mon stash et je me suis dit que ça serait pas mal de lui faire avec cette super laine qui est chaude, légère, qui sent un peu le mouton mais qui est super douce. Je l'ai testé sur mes enfants et ils ont kiffé, donc je me suis dit banco, c'est parfait. J'avais cette superbe couleur lagon et celui-ci c'est brouillard.
Le seul souci, c'est que je n'ai pas du tout le bon échantillon. Donc, me voilà partie devant mon écran à réécrire mon patron avec cet échantillon. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je mette la seconde version avec cet échantillon-là dans le patron initial, n'hésitez pas, dites-le moi. Comme ça, j'aurai pas travaillé pour rien, il y aura une deuxième version. Et je me suis dit que du coup j'allais faire également une version à Lilian à temps perdu. Non, je n'ai pas de temps perdu. Mais une deuxième version parce que j'ai également deux autres coloris. J'ai le blanc écru, donc c'est sel, et j'ai un gris, et je ne sais plus le nom du gris. Mais c'est pas grave, en temps et en heure vous le verrez. Donc c'est la Ulysse. J'ai plus les étiquettes, elles sont sur la table. C'est la Ulysse de Dererum Natura. Donc là, c'est brouillard. Là, c'est lagon. Et du coup, j'en suis là. Alors, elle a choisi le col haut, qu'on peut replier vers l'intérieur ou vers l'extérieur, au choix. Je l'ai essayé sur Lilian et c'est parfait. Ça lui remonte pile jusqu'ici. Et puis du coup, ça étire un peu la capeline vers le bas. Ma foi, c'est pas mal aussi parce que il est vraiment tout bien couvert. Après, on peut également faire un repli. Hop, et ça donne ça. Moi, j'aime bien replier vers l'intérieur parce que c'est moins engonçant, je trouve. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Donc là, on est sur le dos, là, on est sur le devant. Donc, il y a bien les rangs raccourcis. Et puis, j'ai commencé le petit jacquard. Alors, il n'y a pas grand chose de fait, je l'ai commencé hier soir. Ce matin, j'étais sur l'ordinateur pour les lancements de tests, donc ça n'a pas beaucoup avancé. Je fais la taille 2 ans et honnêtement, le col Capeline, c'est la 3e version que je fais. J'en ai fait un pour Lilian qu'il ne quitte pas. Il sait la mettre tout seul, il a 14 mois, il sait mettre sa capeline tout seul. Quand on lui dit on va se promener, il va chercher son col capeline qui est à sa disposition, il a un petit panier avec ses affaires et ses chaussures. Et il nous ramène ça systématiquement. Il sait l'enfiler comme ça, 14 mois. J'ai les snoops de ses frères, jamais il ne veut les mettre, il les enfile, il les enlève aussitôt. La capeline, jamais il ne l'enlève, je suis assez surprise. J'ai eu ma marraine au téléphone, Louis il adore la sienne aussi, et la nounou qui le garde adore aussi la version, elle trouve ça super pratique. J'ai dans mes testeuses des mamans, mais j'ai aussi des grands-mamans et j'ai aussi des nounous qui m'ont dit que voilà, la capeline c'était vraiment top, les enfants adoraient, les mamans adoraient. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit cadeau à faire à un enfant, c'est vraiment quelque chose qui est pratique. Vous l'enfilez, ça vient vous couvrir jusqu'ici, ça ne gêne pas dans le manteau et l'enfant est au chaud. Donc voilà. Oui, je sais Fabrice, tu attends la version pull avec impatience, mais ça va venir, ne t'inquiète pas. Petite dédicace en passe. Donc voilà le petit début de ce col Capeline Lilian. Je regarde ce que je voulais vous montrer d'autre. Ah si, je voulais vous parler d'une chose, d'une petite chose qui a sauvé mes mains. Je n'ai fait pas de placement de produit, je ne touche pas de dividende de vous en parler. En revanche, ça pourrait bien vous être utile. Filcolana a sorti une crème pour les mains. Et donc elle est made in Denmark, vous en avez 100 ml et en fait c'est du lanolin dedans et honnêtement moi j'ai les mains qui sèchent très très vite et puis voilà, je sais pas, je fais quand même, j'ai beaucoup les mains dans l'eau entre les lavages de mains des enfants, la vaisselle, le ménage, mes lavages de mains réguliers parce que quand on a des tout petits, je passe ma vie à me laver les mains. Le froid qui n'aide pas, donc j'avais vraiment les mains très abîmées. Concrètement, elle est géniale. Elle est grasse, juste ce qu'il faut. Elle laisse pas de résidus. Bon, il faut pas en mettre une tonne, c'est sûr que si vous en mettez beaucoup, vous allez avoir les résidus. Mais moi, sur les mains, j'en mets un petit peu, j'en mets tous les jours. Et honnêtement, je vois qu'il y a de l'amélioration. J'ai poussé le vis jusqu'à le tester sur mes pieds.
parce que en hiver, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai les pieds qui sèchent, donc j'ai voulu voir. Et concrètement, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Bon, je la mettrai pas tous les jours, hein, mais honnêtement, voilà, c'était le plus gros crash test que je pouvais lui faire vivre. Et honnêtement, elle se comporte super bien. La peau, elle est toute douce. C'est vraiment top, top, top. Donc si jamais vous avez envie ou besoin de vous en procurer, je sais qu'elle se trouve chez Christine. Je crois qu'elle est au prix de 14,50 €. Alors oui, c'est un petit budget, mais c'est vraiment une super crème. C'est vraiment quelque chose de génial. Donc n'hésitez pas. Vraiment, vraiment. Ou si vous avez une copine ou n'importe qui en a chez elle, demandez-lui de la tester parce que on se fait son propre avis par soi-même. En tout cas, moi, avant de vous en parler, je voulais la tester. Ça fait plusieurs jours que je l'ai et que je la teste et j'en suis vraiment ravie. Je ne changerai pas de crème de main. En tout cas, tant que Phil Colana en aura et que je tricoterai, je pense que ça sera ma crème. J'ai essayé plein d'autres crèmes de toutes marques différentes pour les mains et concrètement, c'est celle-ci la meilleure. Christine va me maudire parce que du coup vous allez vous précipiter pour en acheter et elle n'en aura plus, mais tant pis, c'est comme ça. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous montrerai les petites merveilles qui étaient ensemble, qui étaient avec la collection Séléné que j'ai achetée. J'ai également craqué, mais alors totalement craqué sur le nouveau patron de Sosuknit. C'est une couverture enfant. J'ai un bébé à gâter, le bébé du parrain de Lilian qui doit naître au mois d'avril. Donc j'ai totalement craqué et je suis restée dans mon no-buy. J'ai fait même pire que ça. J'ai de la Gilliatt écrue dans mon stash, donc celle-là elle ne compte pas. Et j'ai fait acheter les autres couleurs à mon chéri. Je n'ai rien acheté, je suis en no-buy, ce n'est pas moi. Oui, oui, je sais, c'est très très malhonnête, mais j'assume totalement. Donc d'ici une petite dizaine de jours, vous devriez voir les débuts de la couverture. Alors comme elle se tricote par petites sections, je me dis qu'une section tous les jours ou tous les 2 jours, ça pourra avancer, ça pourrait être sympa. Je vais voir la taille des sections. Mais du coup, vous pourrez voir sur, je pense, 3 semaines, un mois, l'avancée de cette petite couverture. Donc c'est la couverture de Sosuknit. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est une couverture carrée et vous avez différents, donc il y a des bandes rectangles, des triangles, enfin vous avez différentes formes et en fait elle est très graphique, j'adore. Je vous mettrai une petite photo si besoin et puis sinon vous verrez l'avancée. Je vous montrerai la laine quand je la reçois, je devrais la recevoir fin de semaine voire début de semaine prochaine et puis je vais pouvoir avancer sur cette couverture. Bon, je le cache pas, en Gilliatt c'est un petit budget. J'ai regardé, on peut la faire également en Knitting for Olive, mais c'est pareil, ça reste un budget. Je crois qu'en Knitting for Olive, elle est à 91 € l'ensemble de la laine. J'ai regardé, ça passe également en Big Merino de chez Drops, mais là c'est encore pareil, il y en a pour 60-65 €. Donc je sais pas, si vous avez d'autres compromis, d'autres laines en worsted qui nous arrachent pas, qui nous coûtent pas un bras, je suis preneuse. Je veux bien que vous me mettiez des références sous la vidéo parce que j'aurai 2 autres bébés à gâter dans l'année. Et j'aurais bien aimé refaire la petite couverture, mais cette fois-ci avec un budget un peu moins onéreux, on va dire, parce que concrètement, en Gilliatt, j'en ai pour là juste les coloris complémentaires 66 €. Plus il faut 2 sables, enfin 2 écrus, donc c'est presque 14 €, donc on rajoute 28 €. Donc c'est une centaine d'euros aussi. Donc je pense qu'en Gilliatt ou en Knitting for Olive, ça doit être à peu près à 1 ou 2 € près la même chose. Bon, ça reste un budget à quasiment 100 € si on rajoute le prix du patron, vous êtes à 100 € le cadeau. Voilà, bon, c'est pour quelqu'un de très proche, qui je sais qu'il va prendre très très soin de la couverture, donc ça me fait très plaisir, mais ça reste un sacré budget quand même. Donc pour les 2 autres bébés, je sais que les parents sont un peu moins soigneux.
ou en tout cas qui feront un peu moins attention à la couverture. Donc je voudrais vraiment avoir un budget un peu moins conséquent. Donc je suis preneuse. Si vous connaissez des worsted qui se rapprochent de la Gilliatt, n'hésitez pas à me mettre les références. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on blablate. Non, mais n'importe quoi, Laetitia. On voit que bébé n'est pas là et que je prends mon temps, que tout le monde est en vacances. Je discute. On va encore avoir un podcast d'1 heure et demie. C'est pas possible. Enfin, un vlog d'1 heure et demie. Je vais vite aller continuer de tricoter. Je pense que je vais tout de suite monter la manche du Love Note. Comme ça, elle sera prête pour ce soir si je tricote ça. Je me suis gardé le gilet casse-noisette sous le coude. On verra si je peux l'avancer ou pas cette semaine. C'est déjà pas mal. Je voudrais au moins finir la petite capeline et avoir passé le talon de la chaussette. Ça serait déjà pas mal. Et puis pourquoi pas une manche du Love Note. Voilà, je vous souhaite donc un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 14 février. Alors je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une joyeuse fête de l'amour, parce que c'est pas parce qu'on est ni marié ni en couple qu'on ne mérite pas d'être aimé par des gens, par des personnes proches ou pas. Donc je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle journée de l'amour. Pour fêter cette jolie journée, j'avais envie de porter mon tout premier design de pull. Alors, c'est le pull éclat. Alors, c'est une histoire très particulière pour ce pull. C'est mon tout premier jacquard, c'est mon tout premier pull. C'est le début d'une super amitié avec Christine qui est née grâce à ce pull. Non, plutôt. L'amitié avec Christine a permis la naissance de ce pull. Voilà, dans le bon ordre, c'est mieux. Christine a été une des premières à me faire confiance dans le design et j'ai créé ce pull pour... j'aime le jacquard, hein, je ne vais pas me le cacher. En fait, j'avais dessiné la grille. Et j'ai contacté Christine en lui disant qu'est-ce que tu en penses de la grille, et elle m'a dit banco, qu'est-ce que tu veux comme laine, en quoi tu veux le faire. Donc on est parti avec je vais y arriver, avec la Plotulopie. La Plotulopie, c'est un fil mèche, je vous l'ai déjà présenté. Il est un peu sec de prime abord, mais honnêtement, voilà, moi je le porte, j'ai rien en dessous, hein, j'ai pas des t-shirts manches longues. Là j'ai un débardeur aujourd'hui, mais je le porte à même la peau, j'ai pas de marque, ça me démange pas. C'est un peu sec parce que je l'ai pas beaucoup porté, tout simplement parce que, erreur de débutante, je l'ai tricoté la taille en dessous, donc il est un peu serré pour moi. Je le porte pas souvent, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de le mettre. C'est un pull qui est en top down, qui se tricote des côtes vers le bas du corps, avec cet empiècement en jacquard, le yoke en jacquard. Donc là c'est un yoke en 4 couleurs. Donc vous avez la couleur de fond de yoke, la couleur principale, et ensuite un jaune pour donner un peu de peps et un bleu un peu plus clair. Vous pouvez bien sûr utiliser le jaune ici ou garder le bleu pour faire que 3 couleurs sans aucune difficulté. Vous pouvez aussi mettre plus de couleurs si vous voulez avoir le bleu principal, enfin la couleur principale sur le corps, et puis ici mettre d'autres couleurs. C'est vraiment à votre goût. Personnellement, j'adore cette laine. C'est une laine qui a un excellent rapport qualité-prix, mais c'est une laine mèche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas retordue. Ce sont des fibres mèches. L'inconvénient, c'est que ça casse. L'avantage, c'est qu'en mettant un peu de salive et en frottant avec la chaleur, ça feutre un peu la laine et elle se rattache immédiatement. Ce sont des longs poils, donc du coup, ça se raccroche sans aucune difficulté.
Je pense que la difficulté majeure, c'est le montage des mailles ici et le rabat à chaque fois, puisque c'est une laine qui est fragile. Donc à chaque fois, je conseille de le faire en double pour justement permettre d'avoir un petit peu moins de casse. Mais regardez, c'est quand même de l'élasticité, il n'y a pas de problème. Et le gros avantage de cette laine, c'est justement ces longs poils. Le jacquard, lui, il va... Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Les fils s'accrochent entre eux. Il n'y a pas... Vous ne pouvez pas passer... Enfin, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est qu'avec ces fils qui s'accrochent, vous voyez, vous passez pas... Vous ne pouvez pas vous accrocher, si vous portez des bijoux, ce genre de choses, vous ne raccrochez pas au niveau des fils tendus derrière, il n'y a pas besoin de tisser. La difficulté sont les quelques rangs ici en 3 couleurs, je pense. Il n'y a aucun rang avec plus de 5 mailles, donc ça c'est un avantage. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre difficulté? Si ce n'est que ça soit un grand jacquard, il n'y a aucune difficulté majeure sur ce pull. Vous pouvez utiliser n'importe quelle laine ayant l'échantillon 20-28 sans aucun problème. J'ai rajouté les diamants sur le bas de corps et le bas de manche, ce n'est pas une obligation. Et il y a également des rangs raccourcis, voilà, ils sont en dessous du jacquard, pour creuser un petit peu l'encolure. Je dois retricoter ce pull dans des couleurs prunes et beige, et je pense que je vais lui rajouter quelques centimètres au niveau du col, ici, et les rangs raccourcis juste en dessous du col plutôt que sous le jacquard. C'est plutôt ce qui me convient le mieux en ce moment. Voilà pour ce superbe pull. Il a été tricoté en Plotulopie, il a également été tricoté en Pernilla par mes testeuses. Il y a des versions qui sont canonissimes. Mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine avec cet échantillon. Je pensais notamment, peut-être si vous aimez, vous pouvez également le faire en mohair et en fingering. Vous pouvez le faire... Alors, qu'est-ce que vous auriez comme déca? Je pense que chez Drops, vous trouvez aussi, si c'est une question de prix, parce que vous avez quand même pas mal de couleurs. Je ne sais pas trop chez Drops quelle est la qualité qui pourrait aller. Je pensais à la Nord, mais je ne suis pas sûre que ça soit une déca. Mais bon, en tout cas, vous avez quand même plein de possibilités. Si vous n'avez jamais testé la Plotulopie, moi j'adore. Je reviens. Pour vous dire à quel point je l'aime, j'ai même crocheté ce plaid à mon moyen, à Léandre. C'est de la Plotulopie. Alors vous voyez, c'est quand même des brides. Alors c'est du jacquard mosaïque, c'est du crochet mosaïque. C'est un modèle de Tina, mais c'est en Plotulopie. Voilà, avec une double bordure. Mais vous voyez, elle a quelques années, elle est impeccable et elle ne bouge pas. Vous voyez, même les chats dorment dessus. Elle est impeccable. Elle ne bouge pas et la Plotulopie, bien qu'elle soit mèche, elle est quand même d'une robustesse quand même assez exceptionnelle. Je vous avais dit que je voulais vous montrer ce plaid depuis un petit moment. Voilà qui est chose faite. Je vois des petites bouloches. Bon, c'est pas très grave, et ça doit être les chats qui se couchent dessus et qui font un peu les patounes. Ces chipounettes, elles font leurs petites patounes, vous savez, comme ça, là, elles patounent comme sur leur maman, et donc du coup, elles ont fait des petites bouloches. Bon, voilà, c'était pour la Plotulopie. D'ailleurs, c'est la laine de mon prochain jacquard, donc vous allez bientôt pouvoir le voir. Je vais vous remontrer l'échantillon fin de semaine, et je pense que je vais monter le pull la semaine prochaine si j'arrive à finir ce que j'ai sur les aiguilles, ou la semaine d'après. Ça va arriver vite. Alors, je sais pas, j'ai un bouton, ça me dérange. Bon, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles et que j'ai pu avancer hier? Alors, je vous ai dit n'importe quoi sur le coloris de la laine. Alors, la bleue, c'est bien lagon, mais ça, c'est pas brouillard, c'est bouleau. Brouillard, c'est l'autre laine, c'est l'autre coloris que j'ai pour Lilian. Pour Simon, c'est donc brouillard, non, bouleau,
je vais y arriver, c'est Bouleau et Lagon. Donc j'ai super bien avancé sur le petit jacquard. Merci papa d'être en vacances, ça me libère un petit peu plus de temps, même si je suis avec les enfants quand même, mais bon, bébé malade, collé à maman quand même, mais papa prend le relais, donc c'est appréciable. Donc voilà ce que ça donne en version Ulysse de Dererum Natura. Hop, voilà, on voit bien là le devant ici et l'arrière avec les rangs raccourcis ici. Hop. Et je suis dans l'avant-dernier rang de jacquard. Il me reste donc 2 rangs à faire, je viens tout juste de le commencer, hein, regardez. Le marqueur il est ici, il n'est pas beau, hein. J'ai pas pris un joli marqueur, mais non. Et en plus je vous dis des bêtises, j'ai pas fini le rang avant. Donc il me reste 2 rangs après les quelques mailles qui me manquent. Hop, ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un fil qui avait tiré, mais non, c'est mon premier fil. Donc voilà, alors le tissu il est un peu épais par rapport à l'autre. Après c'est normal, hein, j'ai pas le même échantillon, j'avais 26 pour l'autre, là j'ai 22, même si j'ai tout recalculé, c'est un peu plus épais. C'est presque, alors on va dire que c'est une laine, ouais, non, on va pas dire, c'est une laine sport, donc forcément c'est plus épais, donc 2 laines sport ensemble, ça fait un peu plus un effet cartonné, mais elle n'est pas lavée, bloquée pour l'instant. En tout cas, c'est bien chaud. Quand je la tricote, j'ai chaud aux mains, il n'y a pas de problème. Donc c'est sûr, je refais une version à Lilian pour l'année prochaine, puisque là, nous ici, il nous annonce des super températures. On va remonter à 7-8 le matin, donc aucun intérêt d'avoir une capeline aussi chaude, mais c'est sûr, je vais lui faire la taille au-dessus pour l'hiver prochain. Donc du coup, il n'y a plus d'urgence, je ne le ferai pas tout de suite. Mais voilà ce que ça donne et j'adore. J'adore. D'ailleurs, je réfléchis à un jacquard en Dererum Natura, en Ulysse, plutôt dans les tons roses. Ça fait 3 fois que je le mets dans mon panier, 3 fois que je l'enlève, parce que j'ai dit que j'étais en no buy. Donc on verra quand j'aurai décidé de racheter de la laine. C'est sûr, un de mes premiers achats, ça sera chez eux. Donc voilà. La définition du point, elle est nickel aussi. Et le jacquard à l'intérieur, voilà, moi j'adore vraiment regarder le jacquard à l'intérieur. Donc il n'y a aucun croisement de fils. Mon fil principal, et c'est qu'ici ça c'est pas bloqué encore. Mon fil principal, donc c'est le blanc, mon fil secondaire, c'est le bleu. Donc là, on voit bien le motif qui est imprimé à l'inverse d'ici. Et c'est quand même super ravissant. Donc voilà, j'en suis là de ma capeline. Donc 2 rangs de jacquard, quelques rangs de jersey et ensuite on passera aux côtes. Ça va être très long. Les côtes de 2, c'est sur 200 mailles, c'est un peu long, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour avoir un joli objet fini. Donc voilà, je suis contente. Donc il me reste encore un peu de laine. Donc là je suis toujours sur ma première pelote. Elle était entamée celle-ci. Il me reste un peu d'une autre, donc ça sera parfait. C'était le même bain, ça sera parfait. Je vais finir celle-ci et le reste de l'autre. Puis il me restera un gros reste de celle-là. On verra combien il me reste. J'avais 51 grammes au départ, on verra. Non, ça c'est pas la bonne, j'avais pas 51. J'avais 49 grammes au départ, hop, c'est pas la bonne. Donc on verra ce qui me reste à la fin. À mon avis, j'ai pas utilisé la moitié de la pelote. J'en ai 2 comme ça partira dans autre chose, c'est pas un problème. Hop, donc ça a bien avancé. Je n'ai pas touché les chaussettes Leila. Donc l'objectif, on avait dit de la semaine, enfin je vous avais dit de la semaine, c'était une manche de mon Love Note, finir la capeline et arriver au talon de la chaussette Leila. Donc la capeline, je suis pas loin de la fin, il reste encore quand même beaucoup de travail, on ne se rend pas compte comme ça, mais il doit rester... les 2 rangs de jacquard, il doit rester 4-5 rangs de jersey et une dizaine de rangs de côtes. Donc il reste encore un peu de travail.
Donc du coup, hier soir, j'ai travaillé sur mon Love Note. Je vous l'ai mis sur le cintre, ça sera beaucoup mieux. Donc le Love Note, oh là là, cette couleur, mais regardez-moi cette couleur de fou. Ça va être beau. Ah, ça va être beau. Donc ce petit Love Note, donc je vous le montre devant. Vous voyez bien que là, si je mets tout à la bonne hauteur, ça creuse l'encolure, ça tire un peu sur le cintre, voilà. Ça creuse bien l'encolure, sans tricher. Hop, vous voyez bien. Donc là, oh, ça fait vraiment violet là. Non, non, la bonne couleur, c'est celle-ci. Là, vous avez la bonne couleur. Donc j'ai terminé la première manche. Donc objectif rempli pour mon petit Love Note. La première manche est terminée. Je l'enlèverai du cintre après parce que je vois que ça se prend dans la dentelle. Je voulais vous le montrer sur le cintre parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et du coup, ce matin, pour ne pas perdre de temps, j'ai monté directement la deuxième manche. Bon, j'avoue, j'ai un peu plus que monté la deuxième manche, j'ai déjà 13 cm. Hop, je l'enlève tout de suite du cintre. Donc voilà, donc 13 cm, il y a encore du travail, hein, je vous rassure. Mais voilà, j'en suis là. Voilà, j'en suis là. Il reste quand même tout ça à tricoter. Ça laisse un bon pavé à tricoter encore. Voilà. Tac. Il reste quelques rangs. Mais bon, du coup, objectif rempli pour le Love Note. J'ai vraiment, vraiment hâte. En fonction de ce qui me reste comme laine, j'ai utilisé à peu près 30 grammes de fingering et 15 grammes de mohair pour la première manche. Il me restait 22 grammes, donc je ne vais pas finir. Enfin, il va falloir que je monte le deuxième écheveau au milieu de ma manche. Bon, bah tant pis, j'ai pas voulu bobiner et puis partir. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vais faire au max avec cette laine et puis je ferai avec le deuxième écheveau dedans. Et ensuite, je reprendrai le corps. À la base, il est prévu pour être crop. Je pense que j'irai au bout de ma laine pour pas gaspiller. J'ai exactement quasiment la même quantité de laine de fingering que de mohair, donc je vais aller au bout. Donc vous aurez compris, il va me rester, je vais manger 10 grammes de fingering sur mon écheveau, donc il va me rester 90 grammes pour faire le corps. Donc je pense que ça sera un corps qui sera long, alors peut-être pas aussi long que mes pulls de d'habitude qui sont à 41 cm, mais à mon avis on sera pas loin des 35, 38, on verra. On verra. C'est pas demain, hein, il me reste encore ça de mon premier écheveau et de ma deuxième pelote, donc la manche, et ensuite on reprendra le corps tranquillement. J'ai passé le corps sur un Scooby-Doo pour pouvoir essayer les deux manches une fois que ça sera fini, parce que je l'ai fait de tête, mais la dentelle, elle bouge, donc je verrai, je l'essayerai, et puis peut-être que je ferai ce week-end un pré-blocage pour vraiment voir comment s'étend la dentelle et puis voir si mes manches, s'il faut que je rajoute quelques centimètres en bout ou pas, ou si ça suffit comme ça. Donc voilà, sur les 3 projets que je devais avancer cette semaine, celui-ci, l'objectif est atteint et même dépassé. La capeline, elle a bien avancé, et puis les chaussettes, on verra demain. Je vais, je pense, continuer ma capeline tranquillement jusqu'à ce qu'elle soit finie, et puis je prendrai les chaussettes dans la foulée. Ce qui fait que c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, j'ai bien avancé. On verra parce que vendredi on a une grosse journée. Donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps de tricot. Demain c'est pareil, on est avec les enfants, on va essayer de faire 1 ou 2 activités, donc j'aurai beaucoup moins de temps de tricot. Donc pour ça, je préfère me garder des petits projets. J'ai fini ma grande manche, là je suis contente. La capeline, je pense que d'ici ce soir elle devrait être finie, on croise les doigts. Sinon je la pose, je prends la chaussette et puis on verra ce que j'avance. Je voulais vous montrer donc du coup ce que j'ai reçu de chez Diane de Ars Mirabilia. J'avais commandé, je vous ai montré hier les boucles d'oreilles, mais je ne vous avais pas montré les petits marqueurs que j'ai reçus.
Donc j'ai commandé les deux marqueurs, c'est par lot de deux, les petits marqueurs, donc les petits anneaux. Donc là vous avez une lune et ici, on va dire la pleine lune, voilà. Ils sont ravissants comme tout et je sais déjà que je vais les utiliser pour faire le test de ces chaussettes. Le test est lancé, j'ai pas encore commencé. D'ailleurs c'est toujours derrière moi, c'est pas encore bobiné. Mais comme je dois sortir le bobinoir pour mon écheveau pour le Love Note, je vais en profiter. Je vais pouvoir bobiner également l'écheveau pour les chaussettes. Et ça, je le tricoterai ce week-end puisque voilà, je tourne pas le week-end, donc je vais pouvoir en profiter et ça me frustrera moins de ne pas avoir d'avancée à vous montrer. J'ai également pris ces petites choses. Alors ces petites choses, c'est un Progress Keeper auquel est accroché deux bloqueurs de mailles. Vous voyez, il y a le petit trou pour mettre. Alors, viens ici toi. Pour mettre dedans. Hop, et moi j'ai pris la grande version. Il y avait la petite version et moi j'ai pris la grande. Alors là j'ai des aiguilles 3,5 et c'est impeccable. Alors je pense qu'il faut que j'enfonce un peu plus, j'avais peur de l'abîmer, mais voilà. Et voilà, c'est impeccable. Et donc c'est des bloqueurs de voyage, ils sont accrochés par un mousqueton. Hop, vous défaites votre mousqueton, donc le bloqueur reste là, et puis vous accrochez le deuxième. Hop là. Donc des petites merveilles. Donc là, les précommandes, malheureusement, sont terminées. Par contre, il y aura d'autres collections à d'autres moments. Donc n'hésitez surtout pas. Je vais me cacher. Voilà. N'hésitez surtout pas à commander, à regarder, ou si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. C'est du très joli travail, c'est vraiment soigneux, c'est vraiment très bien présenté, très bien envoyé, très bien emballé. D'ailleurs, vous voyez, je porte également les boucles d'oreilles. Donc celle-là, c'est celle de la collection de Noël. Hier, j'avais celle de la collection de février, donc la collection Sélénée. Je n'ai pas eu celle de janvier, mais c'est pas grave, tant pis. On verra si elle sort quelque chose en mars ou pas. Et puis, on verra une fois de temps en temps pour me prendre au moins les boucles d'oreilles. Des anneaux marqueurs, je pense que j'en ai assez, sauf vraiment gros coup de cœur. Mais voilà, ça sera plutôt des boucles d'oreilles. Comme ça, je peux les assortir à mes pulls. Là, en l'occurrence, c'est pas assorti, mais j'avais envie de porter celle-là. Je voulais également revenir sur le petit pull Lopi, le petit livre Lopi, parce que mon chéri a eu un coup de cœur pour les chaussettes. Alors c'est des chaussettes somme toute toutes simples, hein. Hop, mais qui sont bien épaisses et qui sont tricotées en ossubande. Ossubande, c'est une grosse laine. Est-ce que j'ai... Ouais, on est en 16-23 en aiguille 4,5. C'est vraiment de la grosse laine. Et il se trouve que j'en ai des pelotes à la maison. Donc il m'a demandé si c'était possible que je les lui tricote. Donc il se peut que d'ici quelques... que d'ici quelques semaines, vous voyez ces petites chaussettes monter sur mes aiguilles. Ce qui devrait aller très vite en 4,5. J'espère que ça monte super vite. Donc voilà pour aujourd'hui. On est déjà à 22 minutes. J'ai déjà fait 50 minutes entre hier et aujourd'hui. Il va falloir se calmer sérieusement, Laetitia, parce qu'on va revenir sur des vlogs de fou. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais vous dire. Pour aujourd'hui, de ce que je voulais vous dire, je retourne vite à mon tricot, ou plutôt là, je vais faire une correction de patron et puis je reprendrai le tricot un peu plus tard. Et écoutez, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à jeudi. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 16. Si je ne m'abuse, je ne pourrais pas vous dire, mon chéri a mis sur le mois de mars. Nous sommes donc jeudi. Je me suis aperçue que je ne m'étais pas présentée lundi. Bon, tout va bien, semaine de folie, c'est pas grave, hein, on va pas se présenter aujourd'hui. Mais voilà. Alors aujourd'hui je porte, je vais poser ça, mon pull Edelweiss, donc c'est un pull top down qui se tricote des côtes vers le bas du corps en mettant les manches en attente et on les tricote en rond juste après.
C'est un jacquard en 3 couleurs. D'abord, c'est un empiècement en yoke circulaire avec les augmentations. Dans le yoke, c'est un jacquard qui est quand même un petit peu plus complexe parce que beaucoup de rangs en 3 couleurs, mais ça se fait bien. C'est pas des gros motifs, ça se fait quand même relativement bien. Vous n'avez pas de trop gros croisements de fils à l'intérieur. Je sais pas si hop hop hop, c'est quand même là, c'est que j'ai tiré un fil avec le temps, mais sinon on va prendre un côté un peu plus voilà, il n'y a pas beaucoup de croisements de fils, c'est quand même assez propre, assez sympa. Moi j'ai adoré le tricoter, je pense que j'en ferai une autre version, peut-être à Lilian, dans les tons noir, gris et rouge, c'est possible. Quoi dire d'autre sur ce pull? C'est un pull sans répétition du motif, ni sur le bas du corps, ni sur le bas des manches. Il se tricote en fingering. Là, j'ai choisi les laines de Quenouille et Mousseline, les laines de Valérie, que vous ne pouvez plus trouver puisque Valérie a arrêté. Dans son coloris, alors ça c'est un coloris exclusif, il n'y avait pas de nom. Et puis je n'ai plus en tête le nom des autres, donc c'est un beige clair, presque blanc avec quelques speckles roses et puis un rose pâle assez sympa. C'est un violine, alors je ne sais pas si on voit bien, c'est un violine qui tire un peu sur le marron. Alors moi j'ai pas les grosses rayures comme vous là, les grosses démarcations, mais c'est pas grave, on dirait un... Si c'est rigolo, moi je les vois pas comme ça. Ah, on voit que j'ai donné le goûter, merci Lilian. Bon, ben voilà, le pull peut partir directement aux salles, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce que je porte. Marie-Louise porte toujours la marinière Fais pas ci, fais pas ça qui est en test. Je porte également mes boucles d'oreilles sélénées. Et vous pouvez voir que la petite robe a disparu. Je l'ai enlevée pour la laver avant de pouvoir l'envoyer à Christine. Donc on passe au projet en cours. Avant de parler des projets en cours, je reviens sur la Ulysse de Dererum Natura. J'ai terminé la capeline dans cette laine, mais j'ai déjà lavé, bloqué et envoyé. C'est très efficace, et envoyé la capeline. Donc je vais vous mettre des incrustations de photos, ça sera beaucoup plus simple. Donc la laine, elle était faite dans la laine Ulysse, donc c'est une laine mérino cardée. J'ai vraiment adoré, à tel point que je sais que j'avais déjà fait plusieurs projets avec cette laine, mais j'avais oublié. Et là franchement c'était quelque chose de super sympa, une laine super sympa, super légère, douce, mais qui sent quand même le mouton. J'ai trouvé l'expérience relativement cool. J'ai utilisé beaucoup moins de laine avec cette laine là que sur ma version en fingering classique. Pourtant elle fait même pas 50 grammes. Je trouve que pour un petit chou ça va être top. Jericho, s'il te plaît. Et je trouve que c'est assez top. Donc du coup, un projet fini, c'est chouette, je suis contente puisque du coup j'ai pu l'envoyer ce matin et il l'aura pour son anniversaire qui est dimanche. Donc je suis ravie, en espérant que la poste fasse bien son travail et ne loupe pas l'envoi de ce petit cadeau. Sur mes aiguilles en ce moment également, donc je vous avais montré la première chaussette finie, donc ce sont les chaussettes Leila. Quand j'étais venue vous les montrer lundi, j'avais à peine commencé les côtes me semble-t-il. Je ne les avais pas touchées mardi avant de venir vous voir, où j'avais fait quelques rangs. J'en ai plus le souvenir. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis. Je les ai tricotés un peu hier soir. Donc j'ai terminé la tige, j'ai passé le talon et je suis dans le gousset. J'ai fait quelques rangs du gousset, vraiment pas grand chose, mais il ne reste plus que le pied à tricoter. Donc j'en suis ici, donc il me reste ça à tricoter. 1, 2, 3, je suis dans le 4e motif, donc il me reste 3 motifs à tricoter.
Voilà, il me reste 3 motifs à tricoter, plus la pointe. Elle n'est pas finie ce soir, hein. Je ne pense pas qu'elle sera finie d'ici la fin de cette vidéo, mais en tout cas, elle sera terminée lundi. Ça c'est sûr, parce que je veux absolument que la paire parte lundi. J'essayerai de venir tourner lundi matin avant de la déposer à la poste, parce que sinon ça ferait encore un projet que vous n'aurez pas vu terminer. Donc voilà, ces petites merveilles, moi je les aime beaucoup et je pense que je vais les retricoter, pas tout de suite, j'ai d'autres projets à faire avant, mais j'aime vraiment beaucoup ce petit motif. Hop. Donc voilà, je suis toujours sur ma première pelote. Bon, elle ressemble plus à rien, hein. Je vous avais montré, Lilian s'en était chargé. Je suis toujours sur ma première pelote, donc elle consomme pas tant que ça. Je pense que je vais utiliser peut-être 55 grammes de laine pour un 39 en M. Ça reste quand même avec une tige qui est pas courte, hein, elle est quand même pas mal. Ça fait des chaussettes qui montent quand même pas trop mal. On verra. J'ai pas pesé là, j'ai pas pesé. Peut-être que j'utiliserai moins, peut-être que j'aurai qu'une pelote. Ah, ça m'étonnerait quand même. Je pense que je vais utiliser un petit peu plus que ma pelote, mais c'est pas grave, j'avais prévu 2 pelotes. Donc ça c'était les chaussettes, je suis très contente, elles ont bien avancé. Hier j'ai résisté à l'appel de d'autres projets, notamment de mon Love Note, pour vraiment mettre un coup de collier à cette deuxième chaussette, parce que sinon elle serait restée dans le placard. J'avais vraiment pas envie. Je les adore, j'adore les tricoter, mais c'est vrai que le Love Note allant tellement vite, j'avais envie d'avancer dessus plus que sur les chaussettes, donc je me suis dit que là non, je devais impérativement avancer sur ma chaussette, parce que sinon le Love Note serait fini et que j'aurais pas encore fait la deuxième. En parlant de ce petit Love Note, j'ai bobiné, oula, il y a eu un cacahuète dans le sac à projet. Bon, c'est pas grave, j'ai bobiné le deuxième écheveau, je suis à ma 3e pelote de mohair, donc voilà. Hop. Tout ça pour dire que je ne sais plus où j'en étais, si j'avais terminé la première manche et j'avais attaqué la deuxième. Donc la première manche est finie et j'ai également fini la deuxième manche. Je suis arrivée au bout de mon écheveau et de ma pelote. Non, d'ailleurs, c'est cette manche-là. Arrivée au dernier rang, au rang de rabat, je n'avais plus assez de laine. Il a fallu que j'entame le deuxième écheveau juste pour rabattre. Alors, j'avais pas envie de défaire un rang parce que je sais même pas si elles sont assez longues. Donc du coup j'ai préféré rabattre avec le nouveau fil coupé et puis raccrocher au niveau du corps, et puis on verra quand il sera lavé bloqué. Enfin je pense, comme je vous avais dit, hein, je vais faire un peu de corps et puis je vais bloquer ce week-end. Je vais encore travailler un peu dessus. Je voudrais qu'il y ait 10 cm sous les emmanchures avant de le bloquer, pour vraiment voir comment la dentelle prend de l'ampleur, et pour pouvoir le passer et voir si mes manches sont assez longues. Donc voilà la petite merveille, les 2 manches sont faites et je suis à quelques centimètres sous les manches. Je dois être à un petit peu moins de 5 cm sous les manches. En tout cas, voilà, j'ai quand même bien avancé sous la dentelle. Hop, alors je vais tirer un peu ici pour que ça rabatte pas. Donc voilà. J'avais dit, hein, je vais utiliser l'entièreté de ma laine, donc du coup il sera pas crop à 20 cm comme sur les photos. Je vais faire 20 cm et puis je verrai la quantité de laine qu'il me reste. Je porte mes pulls à 41 cm, donc ça va être vite vu, hein. Quand je serai à 20 cm, je vais voir s'il me reste plus de 50 grammes. Ça sera banco pour une taille de pull classique.
Je suis toujours aussi fan de cette couleur. Je vais l'enlever du cintre, ça abîme la dentelle. C'était quand même plus sympa pour vous le présenter. Je suis toujours aussi fan de cette couleur. Et pour ceux et celles qui habiteraient du côté de Gif-sur-Yvette et dans les alentours, vous allez pouvoir le voir, le toucher, le papouiller dans quelques semaines, puisqu'il va aller faire un petit tour dans la boutique de Céline sur un fil d'Orsay. Je lui ai proposé de lui prêter pour qu'elle puisse le mettre en modèle dans sa boutique parce que la laine provient de chez elle. En tout cas, le mérino, le mohair, j'ai pris de chez Drops, mais j'ai vu qu'il y avait un superbe framboise chez Fonty. Si je l'avais vu, je pense que j'aurais pris celui-là. C'est pas que j'aime pas Drops, mais c'est vrai que la Fonty, elle me faisait de l'œil. Elle est quand même un poil moins poilue que celle de Drops, mais c'est pas grave. On va dire que d'un point de vue prix, il est vraiment moins cher et en plus il était dans mon stash et comme je vous l'ai dit, c'était un projet où je ne voulais pas racheter de laine. Je suis en non-achat pour le moment et je n'ai pas encore craqué. Donc nous sommes déjà mi-février et je n'ai absolument pas craqué. Donc du coup, si j'avais acheté le mohair chez Fonty, j'aurais eu une petite croix à mettre sur mon programme de non-achat. Ça fait une jolie vignette. Il est vraiment beau, il est vraiment chouette. C'est un projet qui est super rapide à tricoter. Si vous avez envie ou besoin d'un pull, vous avez 2 écheveaux, du mohair dans votre stash, honnêtement, il va super vite à faire. C'est vraiment parce que je me concentre pas que sur lui qu'il n'est pas fini. Parce que concrètement, en une soirée, j'ai fait une manche, l'autre soirée, j'ai fait l'autre manche. Le corps, je pense qu'en 2 soirs, il sera fini, il sera bouclé si vraiment je fais que ça. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, puisque je devais finir absolument la capeline, que les chaussettes doivent partir lundi, donc elles vont être encore prioritaires sur lui. Mais c'est pas grave, il avance en son temps et il avance plutôt bien. Donc ça, c'était pour le petit Love Note. Et je vous avais dit que je voulais également travailler sur mon châle printemps en Bretagne. J'ai remis au propre, donc j'ai commencé à écrire le patron. Les 3 premières sections qui sont tricotées sont déjà au propre, donc là je suis ravie. Et puis j'ai pu reprendre pour quelques rangs, alors 3, hein, c'est pas énorme, mais l'écriture du patron me prend beaucoup de temps. J'ai écrit tout ce que j'ai pu tricoter. Donc je vous avais laissé la dernière fois, j'étais dans cette section là, donc j'ai ravancé dans mon violet et puis j'ai fait ma section en blanc. Donc là il va y avoir une nouvelle section en violet encore un peu plus grande et puis ensuite je vais commencer à travailler toute une partie en blanc. Donc je vous dis rien pour l'instant, il faut vraiment que j'arrive à me concentrer, que j'ai du temps pour moi, donc je vais attendre la semaine prochaine ou peut-être samedi après-midi. J'ai pas les enfants, mon chéri les emmène à une, comment ça s'appelle, un truc de Pokémon. Ils vont jouer avec leurs cartes Pokémon, enfin mon moyen, hein, donc le grand ira à son assaut d'adolescents et puis ils vont emmener le bébé, enfin non, je vais garder le bébé, je vais garder Lilian avec moi. Je pense que je profiterai de sa sieste pour travailler cette partie en losange blanche, non pas pour la travailler, enfin pour la tricoter, mais c'est surtout pour trouver une façon de l'écrire qui soit assez simple. Donc je suis contente, il avance bien, il ressemble à mon croquis pour avoir dessiné à l'avance un peu ce châle. Je trouve qu'il ressemble quand même pas trop mal à mon croquis. Et j'ai quand même hâte de le retricoter dans les laines
de laine de moute, je vais y arriver, pour voir les couleurs qui sont un petit peu moins tranchantes, pour voir ce que ça donne en couleur un peu moins tranchante. J'ai pas utilisé énormément de laine encore, il en reste quand même une bonne quantité. Il fait déjà, c'est petit, hein, c'est une petite choulette hein, pour l'instant, mais il fait déjà presque 70 cm en long ici. Je suis contente. Je me dis que ça devrait passer en 2 écheveaux. Maintenant, si j'estime qu'il est trop petit, je rajouterai une bordure soit avec une 3e couleur, soit en reprenant une des 2 couleurs pour faire vraiment une grosse bordure. On verra, on n'en est pas là. Pour l'instant, j'en suis à la section 3. Donc, je vais vite retourner le tricoter pour terminer cette section 3. Finir de l'écrire également et puis je vous retrouve demain pour la fin de ce vlog. Je vous dis un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière journée de ce vlog, de cette semaine de vlog. Il fait super beau. Bon, du coup, j'avoue, on en a profité avec les enfants, donc j'ai pas beaucoup tricoté. Bébé Lilian allant mieux, on a pu faire un petit peu une sortie ce matin et ça fait du bien au moral. Alors tout d'abord, aujourd'hui, je porte mon pull Fairy Winter, tricoté dans les laines Cashmerino de la Febalo en coloris Scarlett. Voilà, comme ça j'ai pas oublié. Je porte également mes boucles d'oreilles de Noël de Ars Mirabilia de Diane, que j'adore. Je pense, lui demander si elle va sortir des boucles de cette couleur pour pouvoir les porter avec mes pulls. Je vais d'ailleurs lui demander une couleur par pull. Voilà, comme ça sera fait. N'importe quoi. En tout cas, j'espère qu'elle va nous faire encore plein d'autres merveilles. D'ailleurs, avant de finir sur ce pull, tant que j'y pense, elle sort son tout premier patron, les chaussettes sélénées que j'ai tricotées et que je vous ai déjà présentées, qui sont ici. Les chaussettes sélénées, elle sort aujourd'hui. Donc quand vous verrez cette vidéo dimanche, vous pourrez faire l'acquisition du patron. Donc elle se tricote des côtes vers la pointe. J'avais pas du tout prévu de vous en parler, du coup c'est un peu décousu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Des côtes vers la pointe avec un talon en rang raccourci. Du joli jacquard. Alors moi j'ai tricoté avec une couleur principale, enfin une couleur pour les côtes et le talon ainsi que les motifs ici, donc ce qui rentre dans le jacquard là et ici. Et ensuite une couleur, donc le bleu qui est le même sur les 2 morceaux de jacquard, un rose pâle pour la tige et un rose un peu plus soutenu pour la pointe. J'ai juste inversé ma couleur principale et ma couleur secondaire au niveau du pied. Voilà, pour donner des chaussettes pareilles, pas pareilles. Voir le motif, vous voyez ici, on voit bien des petites fleurs. Et dans l'autre sens, je ne vois pas la même chose. J'ai plutôt l'impression de voir des petits oiseaux qui se font des bisous. Voilà, je vois pas la... Bon, du coup, maintenant, je les vois ici, mais c'est vrai que là, je voyais plus une fleur comme ça. C'est rigolo comme tout. Ça se trouve, c'est absolument pas ce qu'elle voulait nous montrer, mais c'est pas grave. Voilà. Mes jolies chaussettes sélénées. Je suis ravie d'avoir pu les tester. Donc là, c'est en maille 64, en taille 39. Donc si vous voulez les voir, il y a toute ma fiche Ravelry qui est à jour, donc au niveau des poids, etc. Je reviens sur mon pull, donc le pull Fairy Winter. Donc ça, c'est la version pull. Il existe la version capeline. Et mais je crois que je suis en train de travailler sur un t-shirt pour cet été. Je ne vous dirai pas en quoi. Donc il se tricote du col vers le bas du pull. C'est un yoke avec des torsades en étoile, des manches avec un effet un petit peu sur le jeu de manches. Et là je vois qu'il va falloir que je rase sérieusement ce joli pull. Je le porte, les frottements boulochent le cachemire, quelque chose de terrible. Quoi dire de plus? Il se tricote donc en cashmerino, c'est une sport, mais en tricotant mon échantillon, j'avais un échantillon d'Eka, d'Ike,
avec 20 mailles. Donc c'est chouette, il monte super vite, il se tricote en 4. C'est vraiment un basique de la garde-robe. Moi j'aime beaucoup son col mi-haut. J'aime plein de petits détails sur ce pull. Donc ça c'est pour ce que je porte. Marie-Louise est toujours avec sa marinière. Elle se change jamais. Mais il ne faut pas le dire, elle se vexerait. Donc les chaussettes. Donc la première que je vous avais montrée, je n'ai pas réussi à les terminer. Mais j'ai fini ma première pelote et il me reste, mais vraiment 3 fois rien. Je crois qu'il me reste 4 rangs de motifs et la pointe. Donc vraiment, et encore je suis même pas sûre. Non, il me reste 2 rangs. 2 rangs de motifs et la pointe. Bon, j'ai tricoté juste avant de venir tourner jusqu'à voilà, le chômage technique de la pelote. C'est pas très grave, je les aurais pas fini pour aujourd'hui, enfin je les aurais pas fini pour tourner ce vlog aujourd'hui, donc ce que je ferai c'est que je vais les finir je pense dans l'après-midi et puis je vous ferai un petit film d'incrustation pour lundi avec des petites photos ou un petit film, on verra, pour que vous puissiez voir la paire finie puisque elle s'envole pour la région parisienne dès lundi matin. Donc vous voyez quand même, je pense que je vous les ai assez présentés, assez montrés pour que vous voyez vraiment l'évolution de ces chaussettes. Alors je les adore, je les adore. Je vais vite mettre à jour mon patron ce week-end pour pouvoir publier la semaine prochaine l'avancée de ces petites chaussettes. Donc elles sont tricotées, je sais que je vous l'ai dit en début de semaine, mais je vais vous le redire quand même. Vous aurez de toute façon toutes les informations en bas de la vidéo, dans l'onglet déroulant, je vous mets tout, les laines, les liens, etc. Enfin en tout cas les liens vers mes fiches Ravelry où vous avez tout. Donc là c'est de la Arouetta classique de Filcolana que j'achète chez Christine alias Triscott et c'est le coloris Dijon. J'ai plus le numéro en tête, je crois que c'est 827 mais j'ai un doute. Donc voilà, j'utilise toujours mon joli petit marqueur de chez Mademoiselle Pluche. De l'autre côté, c'est un simple marqueur goutte, mais j'aime bien. J'aime bien avoir un joli marqueur pour mon début de rang et puis après avoir des marqueurs gouttes que je peux déplacer à mon gré. Donc voilà, c'est un talon classique. Je vous avais dit, un talon à bande, la pointe du dessous du talon. Et puis voilà. On est presque au bout. Donc la paire sera... Non, ça va plus du tout. La paire sera terminée pour la semaine prochaine de vlog. Qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? Alors, je voulais juste vous le montrer une dernière fois, mon petit love note. J'ai fait 2 rangs sur le corps. Alors, vous voyez, il n'a pas... J'ai fait 2 rangs ce matin en prenant mon café et puis c'est tout. Depuis, je ne l'ai pas retouché puisque je vous avais dit que je voulais avancer au plus possible les chaussettes. C'est pas le temps que ça m'a pris de faire ces 2 rangs qui m'a empêché de terminer les chaussettes. Je vous le dis tout de suite, ça va très 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 vite. Donc voilà, celui-ci, il est tricoté, donc comme je vous avais dit, dans les laines Little G et donc Life in the Long Grass. Le coloris, je ne sais plus, Wild Rose Bay que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay et le coloris 17 de Mohair de chez Drops. Heureusement que mon sac à projet est juste à côté, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est le coloris 17, c'est un joli framboise. Je pense que si vous n'achetez pas chez Drops, vous avez l'équivalent chez Fonty ou dans d'autres marques. C'est un joli rouge framboise, donc je pense qu'il n'y aurait pas de souci avec un Knitting for Olive ou avec... je pense pas qu'il y ait un Tilia de cette couleur-là. Vous aurez des Tilia un peu plus clairs ou un peu plus foncés, mais ce joli violine framboise, je suis pas sûre qu'il y en ait chez Tilia. Enfin, chez Filcolana. Donc, c'est juste canon. J'adore. Regardez-moi les nuances de cette laine, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, on voit un peu moins les rayures qu'hier, c'est rigolo en fonction de la luminosité. C'est vraiment super chouette. Puis alors,
C'est moelleux, c'est juste topissime. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que j'en ferai un autre. Euh, Plutôt pour cet hiver-là, c'est vraiment pour ce printemps, pour porter avec mes petites jupes. Euh, ouais, je pense que je m'en ferai un autre. Je sais pas encore quelle couleur, je pense que j'ai envie d'un moutarde. On verra. On verra l'ambiance, le mood du moment. Pour l'instant, je vais finir celui-ci. Ça va être super chouette. Celui qui a avancé, donc j'ai fini l'écriture de ma partie. Il a avancé un tout petit peu, mais les rangs commencent à être longs, hein. J'ai déjà plus de 200 mailles. D'ailleurs, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. J'ai dû être dérangée par un enfant hier soir. Je pense que j'ai un petit Lilou qui m'a appelé et puis j'ai pas fini mon rang. Je ne m'en souvenais plus que je n'avais pas fini mon rang. Mais voilà. J'étais juste au niveau du blanc, donc j'ai fait 4 rangs, enfin 3 et le début d'un. Donc là, tout est écrit pour cette partie. J'ai déjà calculé la partie suivante au brouillon pour l'instant. Il avance super bien. Je suis trop contente. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Donc j'espère que les parties suivantes vont rendre la même chose, vont rendre exactement ce que j'imaginais. Il est il est vraiment chouette. J'adore les nuances de cette laine. Je regrette pas de l'avoir choisi en crash test. J'espère vraiment que la partie retricot avec les laines de Catherine sera aussi plaisante parce que là franchement je prends énormément de plaisir à tricoter ces deux laines ensemble. Je crois que c'est la première fois que je tricote la Malabrigo Socks. Non, je dis une bêtise. Je l'avais tricoté dans mon crash test pour le châle Mériel dans des coloris vert d'eau, vert foncé, hein, vert forêt, mais ça fait des reflets un peu bleutés. Euh, et et c'est tout d'ailleurs pour la Malabrigo Socks. Donc celle-là, c'était mon deuxième essai et c'est un essai validé. Je suis très très contente des nuances de cette laine. Franchement, les couleurs des fois sur internet, ça rend pas toujours. C'est pas très fidèle. Là, en l'occurrence, j'aime bien. Même si c'était pas vraiment la couleur que j'avais vue sur internet, sachant que je l'avais acheté en destache, mais j'avais quand même été regarder les particularités de cette laine. Euh, bon, c'est de la laine teinte à la main, donc forcément on n'a pas toujours les mêmes nuances. C'est le lot de la teinture à la main, mais moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et l'association avec la The Woolly-Skein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça crache bien, c'est sympa. Bon, comme dirait Chantal, tu as dessiné un dinosaure. Bon, bah apparemment, je fais un châle dinosaure en Bretagne. Voilà pour ce qu'il y avait sur mes aiguilles cette semaine. Je voulais clore ce vlog avec le prochain pull qui monte sur mes aiguilles que je vous ai déjà présenté, mais il y a quelques temps. Donc pour tous ceux et celles qui nous ont rejoints sans avoir vu les premiers épisodes de vlog, j'avais dans l'idée de mettre en valeur la jolie laine Espa. La laine Espa, c'est une laine que vous trouvez chez Triscott qui est teinte avec des plantes et que Christine ramène d'Islande. Oui, d'Islande, j'ai eu un doute. Donc c'est une laine un peu rustique, elle est un peu sèche, mais c'est un vrai bijou. C'est-à-dire que cette laine-là, c'est un peu comme celle à laquelle je vais l'associer, mais qui est quand même beaucoup plus douce. Donc ça, c'est une galette de Plotulopis dont je vous parlais en début de semaine. Je vais vous en reparler après. Elle est un peu sèche, mais c'est un petit bijou. C'est-à-dire que plus vous allez la porter et plus elle va s'adoucir, elle va... Ouais, ça va devenir un vrai doudou. Alors je vous dis pas, hein, ça sera jamais aussi doux que de la Mérino. En revanche, elle a quand même cette capacité à s'adoucir, je sais pas, moi je l'aime beaucoup, elle rend trop bien, je vais vous montrer l'échantillon après. Elle a quand même cette capacité à je sais pas, c'est comment l'expliquer. Je sais que là j'ai recommandé à Christine 3 écheveaux de cette couleur-là. Alors ça sera pas exactement la même couleur, mais ça sera pour en faire un châle l'année prochaine pour aller justement avec ce pull. Mais je sais que voilà, elle s'adoucit beaucoup, elle est hyper légère, c'est vraiment un petit nuage en fait, c'est très léger. Ça, alors si vous avez tricoté de la
A-band, ça n'a rien à voir, c'est quand même moins sec que la A-band, mais la A-band, plus vous la lavez, plus vous la portez, plus elle s'adoucit. C'est le même principe pour cette laine-là, qui est déjà quand même moins sèche. Ce que j'aime, c'est toutes ces petites nuances de la teinture à la main, de la teinture aux plantes. Donc celle-ci, c'est pas vraiment aux plantes puisque c'est de l'indigo. Elle a absolument pas dégorgé quand j'ai lavé mon échantillon, c'était aussi le crash test. Je n'ai pas eu du tout de l'eau bleue, donc quand même je trouve ça assez sympa. Souvent quand on lave du bleu ou du rouge ça dégorge énormément, là c'est absolument pas le cas. Donc pour ce pull là je vais l'associer en couleur principale à ma super laine Plotulopie. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, donc c'est une laine mèche qui se tricote par l'intérieur, donc vous sortez l'intérieur, sinon par l'extérieur vous allez casser plus que par l'intérieur. Et vous voyez, c'est une laine mèche donc qui se casse très facilement. Alors je vais en casser un autre morceau. Mais ce que je vous disais, c'est que vous voyez tous les longs poils, je vais les mettre là, c'est des longs poils. Des longs poils. Donc ce qui fait que quand vous, là je vais pas baver sur mes doigts devant vous, mais quand vous la frottez, la faites feutrer entre les doigts, elle se rattache. Donc là je n'ai pas bavé, je peux tirer, elle est rattachée. Vous la feutrez bien entre vos doigts et au miracle, il n'y a pas besoin de nœud, elle est rattachée. Il n'y a pas de tricherie. Bon là je ne l'ai pas bien fait parce que je fais vite, on voit que là c'est pas super bien accroché, mais hop, et voilà. Donc c'est un petit bijou, ça aussi, c'est vraiment une belle découverte. Alors certes, c'est somme toute un peu sec, mais très chaud. Sec, pas piquant, sec. Mais c'est très chaud. Je vous ai montré en début de semaine mon pull éclat que j'avais réalisé dedans. Je le porte à même la peau, j'ai aucun problème de démangeaison ou de gratouille comme on pourrait l'avoir avec certaines laines. Elle est un peu sèche sur moi parce que le pull est un peu trop près du corps. Il ne faut pas avoir des pulls qui soient vraiment hyper moulants parce qu'il faut que l'air puisse passer pour justement faire ce petit cocon de douceur. Alors oui, je sais que tu veux venir te montrer petit échantillon. Donc voilà l'échantillon du pull en Espa et en Plotulopie qui va bientôt arriver. J'ai vraiment hâte de le monter. Donc là, c'est pour ça aussi que je suis très motivée pour finir le Love Note. Bon, certes, il va très vite et c'est un vrai plaisir à le tricoter, mais cette petite chose qui arrive me donne encore plus envie d'avancer. Dès que j'ai fini les chaussettes et le Love Note, c'est lui qui va venir accompagner le gilet casse-noisette sur mes aiguilles. Et les chaussettes, les chaussettes, je les ai mises derrière, c'est pour ça, Leila, vont pouvoir être remises à jour. J'ai corrigé tout mon patron et à la place, il y aura les nouvelles chaussettes qui sont destinées à être présentées à Katia pour leur nouveau magazine de chaussettes. Et là, il faut que je me dépêche parce qu'il ne me reste plus qu'une dizaine de jours. Donc il faut vraiment que je me dépêche à tricoter mon prototype pour pouvoir le renvoyer. Donc cette petite merveille, deux nouvelles chaussettes et puis le gilet casse-noisette la semaine prochaine, la fin du Love Note bien sûr. Et puis j'ai reçu la laine pour la couverture, la dernière couverture de Sauce Unit. Mais je vous la montrerai la semaine prochaine. Je pense que je la commencerai d'ici une dizaine de jours quand les chaussettes seront terminées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ce vlog va être particulièrement long. On doit avoisiner l'heure 30, ce qui est pas mal, alors que j'avais dit qu'on devait ralentir. Mais voilà, papa étant là, il garde les bébés, donc les bébés, il garde les enfants. Donc du coup j'ai eu un peu plus de temps pour venir papoter avec vous, un peu plus de temps de tricot, donc c'était chouette. J'ai bien aimé reprendre ce vlog, ce long vlog, mais voilà, ça sera exceptionnel, ça sera quand monsieur est en vacances et qu'il peut gérer les enfants. Donc ça sera pas souvent, mais voilà, on en profite quand c'est possible. Et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la semaine prochaine.